allez bien? Bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024. J'ai retourné toutes les cartes, c'est parti, on attaque. L'énergie extérieure, vous avez eu la carte du pardon. Alléger le fardeau. Donc il y a une situation peut-être conflictuelle ici que vous avez pu vivre et on vous demande de remettre cette situation dans le cœur. On vous demande ici d'accorder votre pardon envers la situation, envers la personne correspondante. Peut-être un pardon à vous-même aussi. J'ai l'impression que vous portez beaucoup de fardeaux, peut-être des culpabilités qui sont enfouies comme ça. Et on vous demande vraiment d'alléger tout ça en fait, de déposer vos fardeaux, de déposer les conflits et vraiment être dans cette ouverture de cœur qui finalement accepte la situation, accepte la vérité de l'autre qui n'est peut-être pas votre. Donc on a vraiment cette énergie d'expansion de son cœur. D'accord? Et on a l'impératrice, donc une énergie similaire qui vous demande ici d'être vraiment en connexion avec ce qui vous environne, d'être en parfaite connexion avec le monde qui vous entoure, vos amis, votre famille, être connecté à vous principalement et vraiment à votre environnement. Être connecté à Gaïa et à la source. Avec la carte de l'impératrice, on se sent à sa place. On est aligné avec qui on est. On est vraiment aligné corps, âme, esprit. On exprime réellement, concrètement ce que l'on pense, qui est complètement aligné avec vos valeurs. Donc il y a cette idée ici comme ça de connexion, d'abondance, puisque l'impératrice c'est cette énergie d'abondance, et de communication fluide et aimante avec son entourage. Alors, on a eu la carte du mystère, de la tour et des souris. Donc effectivement, ici, on est dans une situation où on n'a pas de visu peut-être sur la suite des choses. Une situation un petit peu mystérieuse, un petit peu comme ça. Ou peut-être même une situation que vous vivez un petit peu dans le brouillard. D'accord? C'est pas très clair. J'ai voulu la recouvrir, on a eu le cœur. Donc on peut me parler d'une situation ici relationnelle. D'accord? Il y a peut-être une relation ici, que ça concerne une relation amicale ou vraiment sentimentale avec son partenaire. Il y a quelque chose où on n'a pas de visu, ou peut-être en doute. D'accord? On a la tour. La tour nous parle de plusieurs choses, nous parle de prendre de la hauteur. Moi, c'est vraiment ça le message de la carte de votre tirage. C'est de prendre de la distance et de la hauteur par rapport ici à ce qui se passe au niveau relationnel. Parce que vous angoissez ici, il y a du stress. Je pense qu'on doute par rapport ici à quelque chose qui nous affecte au niveau émotionnel. Après, vous mettez ça où ça résonne. Hein. On pourrait pour certains me parler d'un projet de cœur. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça sera lié à une personne. Et j'ai voulu recouvrir, on a eu la carte du désert. Effectivement, on a l'impression que ça avance pas, qu'il n'y a rien de fécond ici, peut-être dans cette relation. Et on stresse par rapport à la suite des choses. On a peut-être peur que d'une certaine manière, cela n'aboutisse pas. D'accord? Mais on prend de la hauteur, on prend du recul par rapport à ça, parce qu'il va y avoir du changement ici, il y a de l'évolution. Alors soit vraiment amicalement ici, où vous allez vous entourer, où vous allez décider de prendre du plaisir dans votre vie, ou alors directement avec cette personne. On voit qu'il y a une évolution, que ça ne va pas rester stagnant, mais que les choses vont évoluer comme ça. D'accord? On a consciousness, l'être aimé, et j'ai eu le trimestre en cours. Donc on libère ici. Pour moi, on prend conscience de certaines choses. On libère les fardeaux. On libère ce mental qui nous bloque ici. En lien avec l'être aimé, effectivement. Donc soit l'être aimé est votre partenaire, mais encore une fois, ça peut être par rapport à une rencontre forte que vous avez faite, ou par rapport à une amitié ici, une amitié, un lien très fort familial, vous mettez ça où ça résonne en vous. Mais on libère ici, on lâche des choses. Et j'ai eu trimestre en cours, donc pour moi, ce n'était pas suffisant. J'ai recouvert. J'ai eu encore la carte des angoisses et des peurs. Donc effectivement, on a ces peurs et ces angoisses par rapport à quelque chose ici qui est mystérieux dans cette relation. On a peut-être peur qu'on ne soit pas honnête réellement avec nous-mêmes avec cette carte. On a peut-être peur de se tromper. On a peut-être peur ici de la traîtrise, entre guillemets.
Mais on va apaiser ses émotions parce que vous allez libérer des choses ici, les amis. On a la carte du pardon. Donc, il y a vraiment une lucidité d'esprit qui est faite dans une situation. Vous allez prendre conscience et vous allez vous libérer ici des fardeaux qui vous plombent. Et on a cet apaisement des émotions. Regardez cet oiseau-là qui s'envole en fait, qui décide de partir vers la lumière, vers cette paix intérieure en fait. Parce que là, ce ne sont que vos angoisses, que votre mental. Ok les amis, on va aller voir plus loin avec le tarot, ce qu'il a à nous dire. Allez, un message libre. Alors, on a le 9 de coupe. Ici, on a envie de son bonheur. On a envie d'avoir la part du gâteau ici avec le 9 de coupe. On nourrit peut-être beaucoup d'espoir dans une situation ici. C'est vraiment la carte du bonheur et de la plénitude. Donc, on va voir ce qu'on va nous dire derrière ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a différentes opportunités, différentes solutions. Ici, vous doutez quant au choix que vous allez faire. Peur peut-être de faire les mauvais choix. Parce que vous avez envie d'être apaisé émotionnellement. Vous avez envie de ce bonheur. Maintenant, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous au vu de la situation. Et on est en train de douter ici. On est en train de voir un petit peu, de jauger les différentes propositions, les différentes solutions. Trop. Alors, on a le 5 d'épée, donc effectivement, on se prend la tête. Hein. On ne sait pas quoi faire. Il y a une situation où on est dans l'incertitude. Avec le 5 d'épée, c'est qu'on bataille. Il y a peut-être un conflit où chacun essaye de tirer la couverture à soi, où chacun essaye de mettre en avant sa vérité. Et voilà, une guerre d'ego ici, du conflit par rapport à une situation. Mais vous allez continuer de vous investir avec le 8 de Pentacle. On va aller à la recherche. Peut-être qu'on essaye de comprendre l'autre. On essaye de comprendre une situation ici. Et vous allez vraiment pouvoir ici vous stabiliser avec le roi de Pentacle. D'accord? On essaye de stabiliser une situation ici d'ordre matériel, que ce soit projet, financier ou relationnel. On s'investit à vraiment... on s'investit pour sa stabilité. Donc, je pense qu'ici, justement, vous allez sortir de ce conflit pour essayer... Non, on est plus dans la compréhension, j'ai l'impression. Dans la compréhension de l'autre. On essaye vraiment, encore une fois, finalement, d'aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'on veut une stabilité. Le roi de Pentacle, c'est le papa du tarot. C'est le chef d'entreprise. Mais il a vraiment cette notion de bienveillance ici, dans ce que l'on entreprend. Et on est prudent, on ne fait pas les choses n'importe comment. On fait des recherches, on planifie, on est méthodique si ça concerne un projet. En tout cas, ici, on s'investit dans cette stabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Je pense qu'un des souhaits primordiaux que vous voulez manifester, c'est cette stabilité émotionnelle et matérielle. Waouh! Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui représente vraiment cette figure bienveillante en fait. C'est le conseiller du tarot. D'accord? La personne à qui on va se référer lorsqu'on a des difficultés d'ordre émotionnel, personnel. C'est quelqu'un de très bienveillant et qui a de la maturité, une maturité émotionnelle. Il comprend la vie, le roi de coupe en fait. Il comprend que chaque expérience, chaque défi est là pour le faire avancer, pour le faire évoluer, pour libérer peut-être certains fardeaux, certains blocages. Et vous allez dans cette direction-là pour moi. Vous pouvez avoir un mentor comme ça qui vous aide aussi à y voir plus clair. Allez, encore 2 cartes.
Voilà, voilà. On a le 10 d'épée. Effectivement, ici, on a eu peut-être des émotions liées au jugement de l'autre. Peut-être liées à cette notion de trahison pour certaines personnes ici. D'accord? Le 10 d'épée, c'est que vraiment, on laisse un passé derrière soi. On laisse des douleurs émotionnelles derrière soi. Et vous allez vers quoi? Vers la victoire, vers la reconnaissance. Le 6 d'épée envoie un mariage ici. Donc, et j'ai cette notion de pardon, encore une fois, et de guérison ici. On laisse ce passé qui a été douloureux et on décide ici de se donner les moyens d'y arriver en fait. Le 6 de bâton, c'est cette reconnaissance personnelle que l'on peut avoir de soi et vraiment cette reconnaissance de l'extérieur. C'est très global ici. On est fiers de nous, les gens nous reconnaissent pour qui l'on est en fait. Allez, une dernière. Waouh, le soleil! Donc, apaisez votre cœur, les amis Gémeaux. Laissez ces douleurs émotionnelles derrière vous. Laissez ce sentiment peut-être d'injustice et de trahison derrière vous. Laissez les conflits parce que là, vous allez droit vers le soleil. Accordez votre pardon pour vraiment pouvoir vous alléger et aller vers l'abondance. Trop beau. Allez, on va aller voir, on va aller faire votre petite pyramide. Alors, Gémeaux, novembre 2024. Hop. Donc là, on me reparle des angoisses et de ce stress. D'accord? Ça peut même jouer peut-être sur votre physique avec la carte que l'on a eue. Donc, là, il va falloir lâcher un petit peu ces démons, ces angoisses, ces projections, les amis. Parce que vous risquez d'être déstabilisé physiquement, même parlant. Et on a la reine de Pentacle. Donc là, on vous demande de revenir à votre bien-être, à votre stabilité intérieure ici. Allez, vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez, votre défi. Ouh là là, il y a du vent. Ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, ici, effectivement, en porte et en bataille, les amis. Hein. Là, vous devez être complètement épuisé, énergétiquement, physiquement, je me répète. Parce qu'on porte des fardeaux ici et on lutte. Il y a une espèce de lutte, soit avec l'extérieur ou une lutte intérieure, où j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Ce que vous souhaitez, bah, c'est d'avoir ce temps. En fait, vous avez conscience ici. Hein. Vous en avez marre, moi, je pense. Hein. Et ce que vous voulez, c'est justement ce temps de repos. On a besoin, on sait qu'on a besoin de se régénérer, de se ressourcer. On a besoin ici qu'on nous laisse tranquille. Le défi, c'est le 5 de coupe. Donc, il y a des douleurs émotionnelles liées à un passé, là, qu'il va falloir accueillir et libérer, les amis. Là, j'ai l'impression que vous portez un fardeau du passé. Une douleur, une déception, une perte. Le 5 de coupe, c'est qu'on est déçu. C'est la carte des deuils. C'est une perte. D'accord? Qui est peut-être encore présente en vous, inconsciemment que vous portez. Peut-être que vous êtes même dans le déni par rapport à ça. Vous ne voulez pas regarder à l'intérieur de vous. Alors que vous savez que vous avez besoin de ce temps ici, de faire le tri, de se ressourcer, de se régénérer. Mais se régénérer en profondeur ici, hein, ça va être le défi. Hein. Regardez, remettre de l'amour dans votre cœur. Ici, il y a des... J'ai envie de pleurer, dis donc. Ici, il y a des douleurs émotionnelles profondes, les amis. Il va falloir travailler sur votre chakra du cœur. Il va falloir remettre de l'amour à l'intérieur de vous. Cet amour qui a pu peut-être disparaître lors de cette situation ici de perte. Et on a la lune. Le conseil, c'est exactement ce que je viens de vous dire, plonger à l'intérieur de vous. Écoutez ce que votre âme a à vous dire. Écoutez votre inconscient qui vous envoie des messages ici. J'ai l'impression qu'on est sur un pardon même. Peut-être par rapport à ce que vous vivez, mais par rapport à une situation passée. Quelque chose qui vous a réellement ici affecté. Allez, une carte sur le conseil. Donc, il y a de la libération, effectivement, les amis. Hein. Il y a un pardon à accorder dans une situation ici. Il
faut remplir votre coupe. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être entouré ici de vos amis, etc. Regardez l'ermite, on vous demande de prendre ce temps, on vous demande de faire le bilan de votre vie, de vos blessures ici, de vos émotions, de ce que vous souhaitez. On vous demande aussi de mettre de la sagesse sur les situations, de prendre du recul et de vraiment conscientiser ici certaines choses que vous enfouissez. Au niveau pro, au niveau relationnel et au niveau spirituel. Au niveau pro, on a la grande prêtresse. On me parle de projet en gestation ici. On me parle d'être prudent d'une certaine manière. C'est un petit peu les secrets aussi. C'est ce qu'on ne dévoile pas encore tout de suite. Donc, vous êtes peut-être sur un projet ici latent. Ah ouais, quelque chose qui vous mènerait vraiment vers une stabilité ici. Hein. On peut me parler d'un projet qui vous permettrait d'être un leader. Hein. Clairement. De monter ici une structure. D'être peut-être indépendant. En tout cas, vous prenez les rênes dans une situation ici. C'est vous qu'on vient voir. C'est vous le chef, d'une certaine manière. Émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, j'ai la mort. Donc, il y a une situation qui se termine ici. Que ça soit en lien avec votre partenaire, en lien avec quelqu'un qui vous est proche, ou peut-être en lien avec vos projets si ça prend le dessus. En tout cas, on parle de vos émotions. Donc, on va voir ce qu'il y a derrière, mais on peut me parler justement d'une blessure ici dans laquelle enfin, j'ai l'impression qu'on passe à autre chose. Il y a une transformation pour moi ici. Ouais, regardez, 6 d'épée, on passe à autre chose, c'est exactement ça. Donc relationnellement, émotionnellement, il y a une fin qui s'opère ici. Et vous partez vers autre chose. Vous décidez de mettre fin soit à une relation, soit à des blessures, comme je vous ai dit. Hein, on est sur les émotions, donc ça peut être intérieur aussi. Là, le diable... ah non, pardon, c'est pas la mort, c'est le diable. Excusez-moi, donc je reprends. Donc là, émotionnellement, relationnellement, il y a quelque chose, vous avez le fil à la patte. Donc c'est le même principe, soit au niveau relationnel, soit au niveau de vos projets qui vous tiennent à cœur. Mais moi, je sens, les amis, que c'est intérieur. Il y a quelque chose qui est accroché à vous de par le passé ici, dont vous allez prendre conscience et que vous allez quitter. D'où le pardon, et pour moi, il y a une libération et une guérison, encore une fois. Cavalier de bâton. Ici, on va décider d'écouter son cœur, d'écouter son intuition ici pour avancer. Allez. Oh, cavalier d'épée. Bon, effectivement, on va communiquer ici, on va être déterminé à acter ce mouvement. Et au niveau spirituel, les amis, on a le 3 de coupe. Donc, on va célébrer. Ici, vraiment, dans sa vie, de manière générale, on va décider de prendre du bon temps, de prendre soin de soi et de prendre soin de son entourage. Ici, il y a une célébration spirituelle et intérieure de par cette prise de conscience et de par la libération que vous allez vivre au mois de novembre. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à commenter. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez, enfin oui personnalisé, privé, vous avez tous mes contacts dans la barre de description. Donc maintenant on va finir avec 2 oracles. Alors c'est parti. On va voir les accords Toltec. Et ensuite, on ira voir l'oracle de Merlin. Alors, quel est le message pour mes Gémeaux pour ce mois de novembre? Oh! C'est une carte qui finalement ne fait pas partie du jeu, les amis. Une carte de présentation. Allez, Gémeaux, novembre. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi, en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Donc là, on vous dit que vous avez le pouvoir de contrôler ce que vous allez ressentir émotionnellement. Vous avez le pouvoir de décider qu'aujourd'hui, vous passerez une bonne journée, par exemple. Ok? Donc, si vous voulez libérer ces traumas que vous portez, vous avez le pouvoir de le faire, rien qu'en prenant cette décision, en fait. Allez, l'oracle de Merlin. Je voulais sauter. Le pouvoir du chaos, recréer de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire.
L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances et tes activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Créer un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Magnifique les amis. Voilà, donc moi je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Merci, tata, bisous.